Nous sommes face au film le plus glauque de l'année, mais est-ce suffisant ? Long Legs. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Long Legs est l'histoire d'une jeune enquêteuse qui est à la recherche d'un serial killer qui tue depuis des décennies. Ce serial killer envoie des lettres cryptées qu'elle va essayer de déchiffrer afin de déterminer qui sera la prochaine victime. Juste avec ce speech-là, normalement votre cerveau, il doit faire ding 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 avec plein de films, plein de thrillers que je vais vous citer juste après, mais du coup un peu de contexte. C'est un film qui était quand même assez attendu, c'est pour ça que j'en fais une critique aujourd'hui. Je pense honnêtement que la critique va pas faire de vues et surtout aussi que les gens vont pas aller voir ce film en salle, mais on verra bien. Mais je voulais en parler parce que moi je l'attendais beaucoup car la campagne marketing était géniale. C'est Neon qui distribue aux États-Unis et ils ont fait un super travail dans le sens où ils ont réussi à mettre bien en avant le côté cryptique du film dans le marketing. Ils ont partagé plein de teasers, d'affiches hyper glauques et surtout le mot c'est cryptique. Je suis désolé de le répéter, mais c'est ça. Tu savais pas trop ce qui se passait, tu te posais plein de questions, tu savais pas si c'était un film d'horreur ou juste un thriller. J'avais adoré vraiment tout ce qui tournait autour du film. Les gens étaient en mode ouais, c'est le prochain film de Oz Perkins, trop bien. Alors moi c'est simple, Oz Perkins, j'ai vu aucun de ses films, ils m'ont jamais attiré et je comprends pas pourquoi ce mec-là a une sorte d'aura par rapport à ses films. Je sais pas d'où sortent ces communautés extrêmement fans de lui. Tous les films qu'il a fait n'ont pas de bonnes critiques, mais je comprends pas pourquoi ce mec a une aura comme ça. J'ai vu sur les réseaux, tout le monde était en mode mais ce mec c'est la révolution. Mais c'est qui ce mec? Bref, je vais pas parler de lui parce que je le connais pas assez bien, mais j'ai jamais entendu parler de l'un de ses films de manière vraiment positive, en mode t'as raté un chef-d'œuvre qu'il a fait. Mais tout le monde disait ok, là ça va être son chef-d'œuvre. Ok, très bien, je suis allé le voir. J'adore les thrillers. En plus, si tu mets un côté horrifique au truc, ça peut être vraiment bien. Et c'est ça, en fait. C'est une enquête thriller avec des légers aspects horrifiques. Il n'y a rien d'horrible ou de flippant ou de gore. Il y a quelques trucs un peu plus brutals que d'autres, mais globalement, ça va. C'est l'ambiance qui est angoissante. Et il y a certes un jumpscare que j'ai trouvé, pour le coup, extrêmement efficace. Je m'y attendais pas et j'ai un petit peu sursauté. Il était vraiment bien, mais c'est pas un film d'horreur. Même s'il y a un peu de stress, de tension et un peu d'anxiété par rapport à certaines séquences, c'est un thriller avant tout. L'objectif est de te mettre mal à l'aise avec des interprétations comme celle de Nicolas Cage, dont je vais pas mettre de photos pour la simple et bonne raison que le film te montre pas le personnage avant un long moment et le film le cache volontairement. Du coup, je mets juste une photo du film de base, mais Nicolas Cage est là pour gêner, pour embarrasser, mais il joue un rôle déjà vu 1 milliard de fois. J'ai pas du tout envie de spoiler ici son rôle ou de vous expliquer un peu ce qu'il représente, mais j'ai déjà vu ce jeu d'acting de la part de Nicolas Cage. Il le joue bien, pour le coup, il est vraiment bon dans le rôle, mais son personnage à lui, c'est le b.a.-ba de ce genre de personnage dans des thrillers, quoi. Mais à partir d'un moment, pareil, son personnage, il tourne un petit peu en rond. C'est toujours un peu le truc par rapport aux gens qui sont un peu différents mentalement, sans trop en révéler. Ils mettent un peu mal à l'aise, ce qui est un peu triste, parce que normalement, on devrait avoir de l'empathie pour des gens qui sont un peu étranges pour nous, mais il marche plutôt bien dans les films de serial killer, donc voilà, c'est un peu ce qu'il joue là. Le malaise vient de lui, mais il y a aussi pas mal de séquences filmées au format Polaroid, pour le coup, qui sont pas mal. Il y a pas mal de flash aussi, surtout rouge, de serpent. Il y a un côté très biblique et apocalyptique à l'œuvre, d'où le serpent, un symbole de quelque chose. Je vais pas vous révéler ici ce que c'est, mais vous savez ce que ça symbolise, les serpents dans les œuvres, surtout dans les œuvres religieuses. Il y a un travail sur le rouge qui est intéressant dans ces flashs, mais il y a surtout un travail sur l'orange, c'est-à-dire que beaucoup des séquences seront très très sombres, mais il y aura toujours une ou deux lumières, et c'est tout. Genre le film se passe quasiment que de nuit, dans beaucoup d'endroits en intérieur évidemment, mais quasiment que de nuit. Donc voilà, c'est vraiment le but de te mettre mal à l'aise. Et même de jour, lorsque tu es dans un bâtiment, tu as l'impression qu'il fait nuit, c'est très peu éclairé, sauf une ou deux lumières. Il y a une volonté d'être très artistique et stylistique, un petit peu prétentieux, je trouve, mais en termes de photographie, c'est assez léché, mais encore une fois, du déjà vu, quoi. Vous savez, les films d'horreur qui te mettent une seule lumière pour éclairer un truc, ou qui jouent avec la lampe torche d'un personnage pour pas te montrer toute la séquence, en même temps, plein d'endroits très blancs, comme ça, les taches de sang ressortent encore plus, ou alors des endroits très sombres avec une lumière rouge, ou juste une seule lumière, quoi, on va dire ça comme ça. C'est du déjà vu, encore une fois. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est pas forcément original. Par contre, pour le coup, je trouve que les séquences au Polaroid donnent un côté très intéressant dans la gêne et l'ambiance qu'il crée, et je trouve vraiment que c'est glauque à juste titre et bien fait pendant une grande partie du temps, parce qu'il y a souvent très peu de bruit, la menace est humaine, ce qui est d'après moi toujours plus flippant que des monstres, et surtout il y a une astuce au début du film qui marche très très bien, c'est-à-dire que la composition du cadre sera toujours la même. Il y a des focales très larges, en gros, le personnage principal sera toujours au centre de l'image, ou n'importe quel personnage d'ailleurs, et derrière eux, il y aura généralement deux rectangles, que ce soit une fenêtre ou une
une porte ou d'autres éléments ou des télés, des choses comme ça. Et en fait, tu ne regardes quasiment jamais les personnages, tu regardes toujours le fond. Tu regardes les décors, tu regardes le bâtiment, tu regardes jamais le personnage parce que le personnage est tellement, tous d'ailleurs, tellement antipathique, il joue tellement peu, mais c'est volontaire pour justement regarder les décors. Du coup, tu passes ton temps à regarder ce qui se passe derrière eux, alors que la majorité du temps, il se passe rien, mais la manière dont le cadre est construit te met vraiment mal à l'aise par rapport à ces rectangles desquels pourraient sortir, entre guillemets, des monstres, mais généralement des humains. Donc je trouve que ça marche bien, mais ça marche pas tout le film. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, tu as compris la recette, tu as compris la formule, et la formule n'évolue pas durant le film, et c'est toujours le même plan avec différents rectangles derrière, mais au moins ton œil est attiré par le décor. Et ça, c'est un choix intéressant que je trouve plutôt intelligent. Est-ce que ça marche tout le temps? Non, et encore une fois, je trouve qu'il se répète beaucoup par rapport à ça, mais je trouve que c'est un choix intéressant. C'est un parti de pris de mise en scène qui est rarement fait au cinéma, où pour le coup, tu regardes plus le fond que les personnages. Parce qu'en général, c'est l'inverse. Vous savez, dans des films d'horreur, vous êtes censé être focus sur le personnage et le fond doit vous surprendre. Mais là, c'est l'inverse. Vous êtes plutôt focus sur le fond et vous vous attendez à ce que quelque chose arrive. Forcément, c'est stressant au début, la première, deuxième, troisième fois qu'ils le font, et après, ils le font tout le temps et ça devient moins stressant. Pourtant, moi, j'adore les ambiances de serial killer dans la ruralité américaine, mais c'est du déjà vu. Encore une fois, si on est d'accord, le côté religieux, rural en Oregon, j'imagine, je sais plus c'est dans quel état, où il y a genre 7 acteurs au total, et c'est toujours des gens extrêmement pieux, d'où le côté très religieux évidemment, qui se font ou assassiner ou qui sont mis en danger. Bon, voilà, c'est bien, mais j'ai vu ça dans des films, des séries, ça m'angoisse plus au fait. Je dis pas que vous allez pas être angoissé, hein. Il y a moyen que vous soyez angoissé, il y a des séquences qui sont quand même angoissantes, mais globalement, vers la fin, il y a un vrai problème de tonalité dans le sens où tu sais même plus si tu dois rigoler ou être inquiet parce qu'il y a une sorte de kitsch qui apparaît au film à la fin, et je pense que la fin va énormément décevoir pour le coup. Je pense que beaucoup de personnes vont vraiment péter un câble. Moi personnellement, je l'ai pas détesté, mais je comprends très bien les gens qui vont me dire que c'est du foutage de gueule. Mais au moins, comme je vous l'ai dit, il y a un travail sur les décors, beaucoup de bâtiments ou très blancs ou en bois, et ça représente des choses pour les personnages à chaque fois. Mais globalement, même si l'esthétique est très léchée et il y a quelques idées de mise en scène, je trouve que le film n'a pas eu assez pour les 1h40, pas eu assez d'originalité, pas eu assez d'inventivité. Et c'est pareil pour les personnages. J'ai parlé du personnage de Nicolas Cage qui d'après moi est trop déjà vu. Encore une fois, je suis vraiment désolé, mais au fait, j'avais vraiment l'impression de regarder une compilation de tous les films que j'ai vus ces dernières années. Pour en citer quelques-uns, c'est évident qu'on pense à Zodiac, et évidemment, voilà, le truc des lettres cryptées et tout. On pense à Seven, c'est très Fincheresque hein, comme mise en scène pour le coup, et comme photographie, très froid et tout, d'accord. Et on pense aussi évidemment à Cure. Je vais pas rentrer dans les détails par rapport à Cure, et je pense que je pense à Cure parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, revu, mais il y a un côté très Cure au truc aussi. Mais le personnage principal, que j'aime bien, l'actrice Maika Monroe, bah honnêtement, elle est antipathique à fond, elle a aucune évolution, elle est un peu timide, elle a du mal avec les enfants et tout, elle a du mal socialement, et elle n'a pas d'évolution par rapport à ça. Tu comprends pourquoi, c'est expliqué tout ça, mais normalement tes personnages sont censés un petit peu évoluer, ce qui n'est pas le cas, et aucun personnage évolue, et je trouve l'acting un peu trop limité, ou parfois ils en font un petit peu des caisses. Je peux pas vous expliquer de quoi parle le film, les thématiques, parce que ce serait vous spoiler, mais j'ai trouvé le film prévisible, un peu trop convenu. Je veux dire, il y a des trucs qui sont typiques films d'horreur, j'ai pas envie de vous dire lesquels, mais par rapport à des appels téléphoniques, par rapport à la manière dont les acteurs jouent, par rapport aux problèmes psychologiques, disons, qui sont tellement vus et revus, que moi vraiment ça m'a rien fait. Par contre, la fin qui va diviser, moi je l'ai bien aimé, parce que je trouve qu'ils ont assumé le délire et ils ont trouvé des vraies idées de mise en scène par rapport à ça, mais franchement la fin ça passe ou ça casse pour beaucoup de personnes. Plein de gens vont dire que c'est incohérent parce que le personnage principal, à chaque fois qu'elle sent en danger, elle va vers le danger. En fait, c'est une agent du FBI. Son travail, c'est d'éliminer le danger. Donc quand elle voit du danger, elle est censée aller vers le danger pour l'arrêter. J'imagine que des gens vont dire ça, mais non, elle a un flingue, c'est son travail. Et on voit qu'elle est vraiment obsédée par son travail. Pour conclure, je suis désolé d'être un petit peu aigri parce que c'est un film que moi j'attendais beaucoup et je voulais vraiment l'apprécier, mais j'ai déjà vu ce genre de film plein de fois. Si vous avez jamais vu de thriller, vous allez kiffer. Alors ça c'est sûr, clair et net. L'ambiance est bien glauque et même ceux qui ont vu des thrillers, là je suis un peu négatif dans cette vidéo, mais j'ai bien aimé. En vrai, j'ai passé un bon moment devant. C'est clairement imparfait, il y a clairement des problèmes, mais en vrai 1h40 qui sont passés globalement bien, il y a quelques longueurs, c'est un peu prétentieux à certains moments, mais en vrai c'est bien. C'est un bon thriller, certes oubliable, il ne va pas forcément vous marquer, mais il est bien. Ça dure 1h40 et même si ça ne réinvente pas la roue, c'est efficace. Alors oui, vous n'allez pas être investi émotionnellement, certes, ce qui est un petit peu un problème, mais ça fait le taf. Mais bon, fatalement, si je dois recommander des thrillers vraiment récents, juste l'année dernière, j'avais vu 3 thrillers que j'ai beaucoup aimés. C'était Misanthrope, qui est bien meilleur d'après moi, Dernière nuit à Milan, qui est un peu différent, mais qui est trop bien aussi, et Limbo. Et quand tu sors de l'année dernière, qui était vraiment bien au thriller, et tu arrives vers Long Legs, bah t'es forcément un petit peu déçu. Une recommandation, encore une fois, tiède, mais je peux comprendre que des gens adorent, je peux comprendre que des gens détestent. Moi, je suis un petit peu au milieu, un bon moment, sans plus. Maintenant, on va passer en spoiler. Je
Je suis désolé, mais moi, lorsque le personnage principal passe plusieurs coups de téléphone à sa mère qui agit comme tous les clichés de personnes avec des problèmes psychologiques, d'où les films que j'ai cités auparavant, moi, ça me fait plus peur, les gens qui ont des problèmes psychologiques. C'est plus flippant aujourd'hui pour moi. J'ai vu trop de films comme ça. Tu comprends dès le début que sa mère est dans le coup, c'est évident. À un moment, je pensais même que sa mère était le personnage principal, le méchant. Vu que le méchant a un côté un peu, je sais pas si c'est le mot approprié, excusez-moi si c'est pas le cas, un peu travesti, t'as l'impression, il porte des fringues, peut-être un peu efféminé, t'as l'impression qu'il veut ressembler à une femme, ce qui est pas vraiment le cas au final. Mais ce qui est bien avec le personnage principal de Nicolas Cage, c'est que justement, il fait un peu androgyne, pour pas dire non-binaire, vu qu'il représente un peu le diable et le démon. Le diable a pas vraiment de sexe ou de genre. Du coup, au début, je pensais que c'était juste un homme qui se la jouait un petit peu femme, parce qu'il y a des problèmes psychologiques dans cette œuvre-là. Je dis pas que, voilà, vous avez compris ce que je veux dire de toute façon, vous me connaissez, mais le fait que ce soit un petit peu ambigu donne un côté très satanique au truc, dans le sens où le diable, voilà, il n'a pas d'identité précise de genre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le film assume le côté satanique, et je trouve ça bien, mais encore une fois, là où ça va déranger beaucoup de personnes, c'est que oui, le film est prévisible par rapport à la mère, par rapport à plein de trucs différents, mais vu que c'est une enquête thriller qui commence de manière très sérieuse, très honnête, et ça devient, entre guillemets, fantastique, ça va déranger des gens. Que la révélation soit un petit peu fantastique, ça peut déranger, mais c'est ça que moi j'ai bien aimé, c'est que la révélation est certes, entre guillemets, fantastique, mais c'est surtout un symbole pour la manipulation des gens qui sont fragiles émotionnellement et psychologiquement, et surtout ceux qui ont vécu des traumatismes. Parce que ça parle de ça parle d'un gourou qui va aller chercher des gens qui sont mentalement faibles ou qui va les traumatiser et ensuite les rendre mentalement faibles pour les contrôler. C'est pour ça qu'il nomme Charles Manson. Le diable est une sorte de gourou qui contrôle les gens, et que le diable existe ou pas dans l'œuvre, c'est symbolique. En fait, c'est juste une manière d'expliquer que des gens sont manipulés, des gens sont un peu gangrénés par des idées et rejoignent un peu une secte. Ça parle de ça. Ça parle de genre de secte, ça parle de traumatisme, ça parle de comment on fait face à ces traumatismes du passé, de l'enfance. Ça parle de ça. Et le fait qu'ils aient assumé le côté Satan à fond, c'est cool parce qu'il y a plein d'images de Satan, entre guillemets, avec ce voile noir par-dessus. Attention, les gens d'extrême droite, c'est pas parce qu'ils portent un voile que c'est forcément quelqu'un de mauvais, mais dans ce film-là, c'est le cas. Et j'ai trouvé ça bien comme idée, surtout à la fin, vous savez, quand il ferme la dernière porte, où t'as le mec du FBI qui veut tuer sa femme, tu vois le voile dans le reflet du miroir. Et au fait, il y a plein de moments où tu vois ce fameux voile qui entoure les personnages, et ça, c'est une super idée de mise en scène. Mais c'est tout, quoi. J'ai bien aimé le côté poussé à fond satanique, je trouve ça cool, et qu'ils aient joué sur le côté religion, apocalypse, le livre de la révélation. Ouais, c'est fun. Mélange de fantastique réaliste, c'est fun aussi, mais je comprends très bien que des gens soient énervés par les fameuses poupées qui représentent le diable au final, et qui gâchent un peu le réalisme du film, surtout avec la fin, le flic et tout, bref. Je comprends, je peux être d'accord avec vous, moi je trouve ça ok, mais fatalement je vais pas forcément me rappeler du film. Mais dites-moi si vous allez vous en rappeler, j'ai vraiment envie de savoir si vous avez adoré, peut-être vous allez me convaincre, peut-être j'aurais envie de le revoir, je pense pas. Mais dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.